Bien le bonjour amis gamers, c'est Silver et bienvenue sur The Central. Ah MEA, pas un épisode de The Central dont on ne parle pas. Remarque, je préfère vous parler de cette magnifique licence que de l'énième l'appel du Kiku. Enfin bref, alors j'ai une excellente nouvelle à vous faire part. Avant de commencer, je tiens juste à vous prévenir que tout est à prendre avec des pincettes concernant ce leak. Rien n'est officiel ou confirmé par BioWare ou EA, donc il y a quelques jours, un utilisateur de Reddit aurait contacté anonymement la chaîne YouTube Arctic Wildlife pour lui communiquer tout un tas d'informations concernant Mass Effect Andromeda. Informations que l'utilisateur anonyme a obtenues puisqu'il aurait eu accès à une version très primitive du jeu. Donc, là encore, tout ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes. Mais bon, ces informations semblent un tant soit peu crédibles. Ah bon, j'ai dit beaucoup de bon dans cette vidéo. Arrêtons de tourner autour du pot et rentrons dans le vif du sujet. Alors, le joueur sera accompagné sur le terrain, comme dans les précédents opus, par deux coéquipiers. Parmi ses potentiels coéquipiers, on trouvera une humaine blonde et un Krogan, qu'on entreperçoit déjà dans le trailer de l'E3 2015, ainsi que sur un poster qui nous a été offert par BioWare au N7 Day. Précédemment, les développeurs tweetaient que MEA serait sûrement plus beau que Battlefront, mais il semblerait que, même sur cette version primitive, Andromeda serait une claque visuelle. Les visages des personnages et leurs modèles auraient été très nettement améliorés depuis la dernière version. Passons aux choses sérieuses. On naviguera dans un tout nouveau vaisseau, le Tempest, qui pourrait être bien plus grand que le Normandy. Celui-ci disposerait d'une architecture différente. Pour cela, rien de nouveau. À partir de celui-ci, on pourra lancer des missions d'assaut ou encore interagir avec les autres personnages. Par contre, et en autre grosse nouveauté, il y aura un nouveau système de voyage qui permettra véritablement de piloter notre vaisseau d'une planète à une autre et en vue FPS. Bien sûr, pour certains, il y aura également une option de voyage rapide. Pour l'instant, tout ce que l'on sait quant à la trame principale de l'histoire pour cet épisode tournerait autour de la recherche d'une nouvelle planète pour l'humanité ainsi que pour toutes les autres races connues de la franchise. Malheureusement, à l'heure actuelle, il faudra attendre l'E3 2016 pour en apprendre largement plus sur son histoire. Vivement. Le personnage principal est désigné comme étant l'éclaireur, ou The Pathfinder en anglais. Quant aux ennemis, a priori, les principaux seront une race bipède qui serait une sorte de crossover entre les Vortiens et les collecteurs. Petit point intéressant, mais qui soulève beaucoup de questions, ils débarqueraient généralement en combat à partir de vaisseaux arborant le logo de Cerberus. Quant aux antagonistes, il s'agirait peut-être d'un soldat humain portant une armure similaire à celle du héros, mais sans le logo N7. Tout ce que l'on sait pour le moment à son sujet, c'est qu'à l'issue de l'affrontement contre ce dernier, il sera possible de choisir de l'achever ou de l'épargner. En dehors de ce leak, il y a peu de choses à dire sur ce qui s'est passé les 2 dernières semaines sans baigner dans l'actu qui coulait. C'est pour ça que je ne vais pas vous en faire part, parce que The Central n'a pas pour vocation de faire de l'actu qui est coulesque. Mis à part que l'excellent The Witcher 3 s'offre un nouveau trailer épique pour couronner une année de mérite.